Radio Adventiste Bethany de Pétionville, la radio qui vous parle de Jésus. Merci frère Gelson, sœurs et frères bien-aimés, vous qui nous regardez à travers les réseaux sociaux, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Sœurs et frères, la paix, bon Dieu, avec nous. Est-ce que nous comptons pour nous la caille, bon Dieu, à soi? Oui, David a raison de dire, un jour dans tes parvis vaut 1000 ailleurs. Et remarquez, un jour dans tes parvis, le parvis est considéré comme la cour du temple. La cour du temple. Un jour dans la cour du temple vaut 1000 ailleurs. Et que serait-il de passer un jour à l'intérieur du temple? Si un jour dans la cour du temple vaut 1000 ailleurs, et passer un jour en dedans temple là. Car pour Israël, n'oubliez pas que l'intérieur du temple, particulièrement le lieu très saint, était un symbole de la présence de Dieu. Nous sommes très heureux d'être avec vous ce soir dans le cadre de cette quinzaine de prières ayant pour thème comment? Sur les traces de Jésus. Et là, il y a un verbe sous-entendu, n'est-ce pas? C'est quel verbe? Yes, good. Marcher. Donc, sur les traces de Jésus, c'est comme dire marcher sur les traces de Jésus. Yeah. Le verbe est là, sous-entendu, sœurs et frères. Et vous savez, dans le monde de la théologie, marcher est souvent utilisé de façon métaphorique. Marcher, il décrit comment un monde vit voile, comment quelqu'un vit son cheminement spirituel avec Dieu. Cela implique généralement une progression dans la foi, l'obéissance à la volonté divine ou le fait de suivre les enseignements de Dieu. Maintenant, qu'implique marcher sur les traces de Jésus? Marcher sur les traces de Jésus implique premièrement une imitation du Christ. Cela signifie que vous suivez l'enseignement de Jésus, vous suivez l'action que Jésus t'a posée, vous suivez l'attitude que bon Dieu t'a gagné. Autrement dit, c'est vivre comme Jésus a vécu. C'est en mettant en pratique les valeurs telles que l'amour, la compassion, le pardon et la justice. Marcher sur les traces de Jésus, il signifie aussi développer ou bien chercher une transformation intérieure. Parce que dehors, moun ka wè que ou transformé. Pourtant, en dedans, pas connaît la véritable transformation. Ça, moun a poué dehors, capable tout simplement en question d'apparence. C'est pour ça, marcher sur les traces de Jésus, les impliquer une transformation intérieure. Côté que cœur nous convertit, l'esprit nous convertit, et nous sommes transformés à l'image de Jésus par la grâce de l'Esprit Saint. Marcher sur les traces de Jésus, les impliquer aussi une union avec Dieu. Ici, nous parlons de communion. Côté que vous cherchez à rapprocher de bon Dieu, vous cherchez à aligner avec la volonté de Dieu. Vous cherchez à coller sur bon Dieu. Pour capable venir développer par l'influence du Saint-Esprit, même caractère qui t'écaille Jésus. Et enfin, marcher sur les traces de Jésus
il impliquait aussi la prise de part dans la mission et le service. Pour marcher sous trace Jésus, forcément missionnaire. Force au monde qui développait l'esprit de service. Jésus a passé toute sa vie à servir, n'est-ce pas? Il dit tout côté le passé, il a fait du bien. Jésus dit à propre bouche parle que je suis venu, non pour faire quoi? Non pour être servi, mais pour servir. Donc, marcher sur les traces de Jésus, c'est un appel à vivre une vie de foi profonde, d'imitation, de transformation intérieure et d'union avec Dieu dans un service qui est désintéressé. Naturellement, 4 aspects ça que nous sommes cités pour voir, chers et frères. L'étape très difficile, pour ne pas dire impossible, pour nous avoir 4 aspects ça dans le sermon. D'ailleurs, c'est des aspects que si nous avons considéré, on semaine t'es qu'à trop petit. Parce que faut nous avoir sous forme enseignement. Pour nous être capable de faire message qui en dans aspect ça bien passé. Mais comme son sermon nous pour nous présenter à soir, nous pral considérer un petit parti dans un aspect ça que nous pral dire tout à l'heure comme ça. Et c'est pourquoi le titre du sermon de ce soir est la communion avec Dieu sur les traces de Jésus. Est-ce qu'on peut répéter? La communion avec Dieu sur les traces de Jésus. La communion avec Dieu, il est capable de définir comme une relation intime, personnelle et spirituelle avec la divinité. Et cette relation est basée sur la foi, la prière et la recherche de la volonté de Dieu. Je reprends. La communion avec Dieu, il est capable de définir comme une relation intime, personnelle, notez ça, et spirituelle avec la divinité. Il est basé sur la foi, sur la prière et la recherche de la volonté de Dieu. Et lorsque nous lisons plusieurs textes dans la Bible, bon Dieu montre nous un élément fondamental qui permet que un chrétien ait une relation avec bon Dieu, développer une communion avec bon Dieu. Et là, je voudrais vous poser une question. Si ou face à un monde, peut-être au grand groupe, bah qu'on est, moun a décidé bon yon pain ou bien li de ma bon founoa, ça prend. Na prend founoa. Pour qui ça? Parce que littéralement founoa, on t'a dit c'est sous pain, pas vrai? Donc selon jargon ça, selon proverbe ça que tout on a cité, c'est que même si c'est sur le plan métaphorique, founoa c'est sous pain. Donc dès pour que founo, ça veut dire en pile pain possible. Eh bien, nous considérons par là, chers et frères, lorsque vous venez dans la campagne là, ou bien vous venez dans la quinzaine là, ok, ou sacrifiez au demander bon Dieu machine, pour moi c'est le pain. Ou sacrifiez au demander bon Dieu caille, et oubliez ça pour le dire à soya, pour moi c'est le pain que vous avez. Mon pas gain foi. Même si ça arrive que sortez de bon Dieu, elle répond nous. Mais sous négliger ça qu'a dit à soya, vous avez le pain et non le fou. De sorte que c'est important pour nous comprendre message à soya, sœurs et frères. Jésus lit son exemple pour montrer nous qui ont développé une relation avec mon Dieu. Par exemple, dans Matthieu 14, verset 23, on ne va pas lire le texte parce qu'il y a un pile, mais au plusieurs. Il dit, quand il l'eut renvoyé, c'est-à-dire la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Notez ceci. Pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Luc 6, verset 12.
En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Marc 1er, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il, c'est-à-dire Jésus, se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Luc 5, verset 16. Et lui, il se retirait dans le désert et priait. Texte ça yo montrait que Jésus a une attitude de prière. Jésus développait relation, communion avec mon Dieu par quoi? Par la prière. Mais remarquez que cette prière, ou bien ces prières, n'ont pas été des prières de groupe. Est-ce que nous notez ça, nous là? Est-ce que nous là? Ces prières, souvent faites par Jésus, n'étaient pas des prières de groupe. C'était des prières personnelles. Et il a prié, il n'a pas besoin de nous qu'il a prié. Il s'est mis toujours à l'écart, souvent dans la montagne, d'autres fois dans le désert. Prière à l'écart, prière personnelle. Pour qui ça? Parce qu'il y a des dimensions pour prendre en tant que chrétien, faut cultiver, faut qu'on culture de prière personnelle. Nous pas d'accord? Si pasteur Vanel t'a dit m'a dit amen peut-être pas. Donc on dit que en tant que chrétien, une dimension spirituelle pour prendre, un niveau pour prendre, faut faire qui ça, une culture de la prière personnelle. Puis on vient faire l'église là. Côté que pasteur prier pour, ancien prier pour, bien l'autre frère se prier pour. Pas toi faire grand chose si qu'on pas cultiver la prière personnelle. Parce que la prière personnelle, lui permet que gagner des bagailles qu'on pas de comprendre. Gagner ces deux points dans vie à quitter noir pour vous. C'est dans la prière personnelle et dans la méditation de la parole de Dieu qu'on va le découvrir. En ce sens, ce soir, je voudrais aussi partager avec vous la prière d'un homme de Dieu, un chef de chœur, un musicien, un chevronné musicien qui a su comprendre que la prière est un exercice personnel. Et cet homme, c'est Asaph. Et là, je vous invite à lire avec moi le psaume 73, nous allons considérer quelques versets. Psaume 73. Ok. Aïe. À partir du verset 2. Oh, verset 1er, pardon. Psaume d'Asaph, verset 1er. Et je dis d'entrée que ce psaume, c'est un psaume de supplication. Naturellement, pas bien tant, ouais, plusieurs catégories de psaumes. Mais qui aime des psaumes de supplication, yo commencé par une expression de confiance. C'est vrai que psalmiste n'a pas de problème. C'est vrai la difficulté. C'est vrai qu'il a cherché grâce mon Dieu. Bagay pas bon amel. Mais l'a approché de bon Dieu avec la conviction que lui a fait bon Dieu confiance. C'est pour ça Asaph commençait pour dire qui ça? Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Mais j'aime quand il dit, toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser.
Pour étudier ce texte, nous avons essayé de consulter plusieurs versions. Et là, l'évangile, nous avons gagné 5 versions. Presque chaque version, ça y est. Pour ton éclaircissement en plus. Lui second dit, toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. À nous regarder pour nous qui ça semeur dit. Il dit pourtant il s'en fallut de peu que mes pieds ne trébuchent. Et rien de plus et je tombais. Lui second dit pied d'abral glissé. Semeur dit anticlasse. Nous t'as fait qui ça? Tomber. Donc, ou qu'à glisser, mais pas tomber. Mais non seulement les glisser, mais Timoso les tomber. Et la version créole haïtien dit, mes pieds glissés, li manque échappé, ti classe, moi tombé. Oui. Hein? Yes. Mais parce qu'il était bien tété. À la gloire de Dieu, parce qu'il y a un souci dans Jésus. On t'y classe. T'as tombé. Mais pour qui raison t'as tombé? Le verset 3, c'est ça? Donne l'explication. Il dit, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Gagné version second 21, et pas le second non? Lui-même, il pas dit je portais envie aux insensés, il dit le pic haïtien, il dit le pic clair toujours. Il dit j'étais jaloux des vantards. J'étais comment? Jaloux des vantards. Voyant le bien-être des méchants. Ici, méchant, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui peut prendre son arme et tuer quelqu'un. Non. Méchant ici, c'est tout le monde qui va faire volonté bon Dieu. Tout le monde qui va marcher dans la ligne par bon Dieu. C'est le monde que la Bible, généralement, ou bien dans les psaumes surtout, ils qualifié de méchant. Il dit, moi t'es jaloux de méchants yo. Nous imaginons ça, frères. Pour que ou même qui l'a c'est chrétien, pour arriver dans une situation, pour surtout jaloux, l'on regarde les méchants yo. Pour surtout envier méchants yo. C'est terrible, c'est dur. Mais pour qui ça le envié yo? Parce que rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Leur corps est chargé d'un bon point. Nous sommes au verset 4, c'est ça? Au verset 4. Leur corps est chargé d'un bon point. Dans la version créole là, et ça me remet, il dit, yo pas de problème. Yo pas malade. Yo bien gras. Moi, le David, même une grande considération pour Somazafio. Parce que moi, retrouvé vim nan vie Azaf. M'a dit bon Dieu bagala, j'en lié. M'ba nan hypocrisie, bon Dieu n'a pas là, bon Dieu. Avec respect, m'a dit bagala, j'en me senti là. Et Azaf est un homme comme ça. Il dit, mon Dieu, carrément, m'étais jaloux des méchants. M'étais porté envie à méchants parce que méchants yo pas malade. Yo pas de problème. Et yo bien gras. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés par le reste des hommes.
Et ça que l'a dit. Yo pas souffri. Ça l'autre monde a souffri. Yo pas de problème que l'autre monde gagne alors qu'ils sont des méchants. Alors qu'ils sont des gens qui ne se soumettent pas à la volonté de Dieu. C'est eux qui ont bien mené. Ou ces chrétiens adventistes, tu observes le sabbat scrupuleusement, tu observes les commandements de Dieu, pour que dans le travail là, tout l'autre monde prend promotion, seul vous pas qu'à prendre promotion. C'est pas possible. Ou ces chrétiens adventistes, ou observez mon Dieu, pour que sous quartier après, tout le monde qui achète thème pas connaît, 2-3 temps là, on construit gros building, ou même, ça fait des années, vous luttez pour bâtir 2 pièces, ou pas qu'à jamais bâtir 2 pièces. Ça peut te pousser à être jaloux. Ça peut te pousser à être envieux. Lorsque vous regardez vous-même, vous ne marquez pas, tandis que l'autre a fait qui ça, il a progressé, il a avancé. Et Azab dit, n'est-ce ça a tellement arrivé dans le moment, là, belle la main, l'orgueil leur sert de collier. Ça veut dire qui ça là, ses frères? Hein? Ils sont tellement orgueilleux, là, d'un coup, chaîne dans couillon. C'est eux qui a fait, c'est eux qu'on fait, c'est eux qui ont pouvoir. Hein? Il y a un second 21 qui dit, c'est pourquoi il se part de l'orgueil comme d'un collier. C'est-à-dire, ils mettent orgueil dans le couillon, ils ont chaîne. Avec l'or où est-ce que c'est des gens qui ont fait paraître. C'est des gens de tous côtés où il faut imposer, il faut tout le monde, il faut dominer le monde. Parce que yo orgueil. Il n'y a pas les gens mal. Il a fait projet pour opprimer les gens. Il a prononcé des discours méprisants. Et verset 9 l'a dit, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Nous allons dit, on nous regarde pour nous, nous dans verset 10, verset 9 après, on regarde pour nous, il s'est dit. Non, l'autre version, verset 9. Il dit, dans second 21, leur bouche s'attaque au ciel et leur langue balaie la terre. Cela veut dire que les méchants sont tellement orgueilleux, les méchants sont tellement senti qu'ils ont un pouvoir, ils suspendent attaquer la terre. Ils ont commencé à attaquer le ciel. Même quand nous nouvelle méchant, dès pour arriver dans une situation, commencer à attaquer le ciel, cela veut dire que je suis tout pas trop loin. Ou même qui c'est chrétien, parce qu'on observe mon Dieu fidèlement, mon avoye toyassou, pour y dire qu'on s'accorde pas venir travail, c'est pas ressoyer. Eh bien, bon Dieu observe, là va bon manger, pas inquiété. L'aile prononce parole ça, c'est pour délivrance ou le frapper. Parce que, ou pas mettre tête. Nous sommes j'étais une directrice en grande école dans Port-au-Prince, qui te voyé ancien Philistin Alexandre à manger dans l'église parce que le pavlé a le fait coup samedi. Et dans l'école ça que le travail là, je joué en pile privilège, c'est l'école a fait jouer un visa, il a un plan pour faire petit jouer un visa. Il a dit monsieur, même si c'est seulement en 2 heures de temps vin bail, ou même si c'est seulement sur l'église là, vin bail ti moun de 3 heures de temps. Je dis négatif,
Le samedi, c'est jour pour mal adorer bon Dieu. Un jour samedi, il y a tant de monsieur pas venu. Les textes dit côté Philistin. Il dit pas venu, il dit pas venu. Eh bien OK, là il manger dans l'église yo. Combien on connaît Alexandre Philistin là? Eh bien moi. Est-ce que dans l'église fait mon progresser ça des frères? Hein? Dans l'église, l'on manger dans l'église, est-ce que le cas va progresser? Oui, le cas va progresser. Parce que je dis à Alexandre Philistin Gayon, gros l'école en Pétionville. Les méchants commençaient à attaquer le ciel. C'est dit pour bon Dieu ouvrir porte délivrance là. Et Salmis là, il parlait, nous qui te reste là. Gon côté il dit, et c'est peut-être ça peuple bon Dieu à les tourner de leur côté. Mais lui-même il arrive au côté dans verset 15 là pour nous faire écoute. Il dit, si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Si me dit me pral agir même méchant yo, si me dit me pral parler même avec yo, si me dit me pral vivre même avec yo, m'a trahi peuple moi. Et quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Là songé bagaille ça yo. La mal passé. Tandis que méchant a bien passé, il t'a aimé imiter méchant yo, il t'a aimé parler même chaque méchant yo. Mais s'il fait ça, il trahirait la race des enfants des cieux. S'il me fait ça, il a dit mais adventiste yo. S'il me fait ça, il a dit mais qui monde qui ancien d'église yo. Mais ça pasteur a fait oui. M'ta fait le vrai parce que me voulais prospérer, parce que me comprendre que c'est parce que yo loin bon Dieu de faire prospérer, m'ta fait le tout. Mais il y a quelque chose qui me dit à l'intérieur que je suis différent. Je peux pas agir comme les méchants. Je suis différent. Je suis d'une race élue. Je suis d'une nation sainte. Hein? Moi, c'est un peuple royal. Je ne peux pas agir, même Jacques méchant. Yo. C'est comme si Asaph se trouvait entre l'enclume et le marteau. Il y a la prospérité des méchants d'un côté et il y a la sainteté de l'autre côté. Il a envie d'aller dans le côté méchant, mais sainteté à Abra l'île. Pas grand monde qui est dans cette situation ça soya. Pas grand monde là qui des fois la regarde la caille là dit mais finalement pour qui ça me l'église? Qui ça l'église utile moi? Et auteur Asaph dans verset 17 là, il va commencer à jouer une réponse. Les difficultés a fut grande à mes yeux, virgule Noël, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Le mot hébreu qui traduit sanctuaire dans le texte, c'est Kodesh. Kodesh qui signifie sanctuaire, Lika signifie tout le saint des saints. Ou bien, dans le lieu très saint, le saint des saints. Vous vous rappelez que dans le lieu très saint, il y avait les 10 commandements dans l'arche de l'alliance qui représentaient quoi? La présence de Dieu. Cela veut dire que lorsque on était dans le lieu très saint, lorsque grand prêtre était dans le lieu très saint, il était littéralement dans la présence de Dieu. Asaph dit, m'bral commencer à comprendre jusqu'à ce que m'bral rentrer dans la présence de Dieu. Et qui façon pour rentrer dans la présence de Dieu? C'est par la prière, c'est par la prière. Prier, c'est ouvrir son cœur à Dieu comme on le ferait à son plus intime ami. Elle dit, lorsque je rentre dans le sanctuaire de Dieu, dans le Kodesh de Dieu,
Moi comprendre le sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber, pardon. Tu les fais tomber en ruine. Eux quoi, en un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Le psaume 92 dirait, si les méchants, c'est pour être anéantis à jamais. Méchants, ouais, cap voler. C'est parce que les bons Dieu a terrassé, même postérité ne peut pas exister, sœurs et frères. Et ce que je vous dis là, je vous parle d'expérience. Ce que je vous dis là, je vous parle d'expérience. Et monsieur dit tête-li, lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide, sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Gardons le degré d'humilité que Asaph gagne. Pour qui ça? Parce qu'il est dans la présence de Dieu. Regardez, des pour orgueilleux, on va jamais dans la présence de Dieu. Des pour lever tête, regardez mon Dieu, on va jamais dans la présence de mon Dieu. Des pour penser que c'est au cap fait, c'est pas l'esprit à cap fait, on va jamais dans la présence de mon Dieu. La présence de Dieu rend humble. Regardez Asaph, tellement senti petit devant mon Dieu, tellement senti que insignifiant devant mon Dieu, les considérer comme quoi? Comme les bêtes. Bon, moi, ma bouche, femme d'adou sont bêtes là, regardez. Comme baguette roche dehors. Hein? Comme baguette roche dehors. Par contre, ça l'a fait. Comme d'adou bête. Pourtant, lorsqu'on dans la présence de Dieu, lorsqu'on connaît humilité, ça, devant mon Dieu, sont bêtes. L'on fait stupidité. Si les méchants croissent comme l'herbe, c'est pour être anéanti à jamais. Et Asaph, pour le conclure, pour le dire, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je me dis ça seulement. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. À travers cette partie de versets, chers et frères, nous pouvons trouver trois vérités. La première vérité, c'est que la prière, c'est un acte personnel. Pour moi. Pour moi. La prière, c'est quoi? C'est quoi? C'est d'abord un acte personnel. Et là, je me pose une question. Combien d'entre nous qui ont un temps personnel pour nous prier? Combien d'entre nous qui mettons un petit temps, ne serait-ce que 30 minutes, ne serait-ce que 15 minutes par jour pour nous faire une prière personnelle, une prière intime. Je ne parle pas de la prière du culte du matin avec les membres de la famille. Ou celui de midi. Ou celui du soir. Mais je parle de la prière personnelle, côté que c'est ou même avec bon Dieu qu'il a. Bon, en tant que pasteur, si je n'ai pas de temps pour me prier personnel, ou pas en tant que membre d'église ou dans le cas, parce que mon problème pour raconter, ma vrai, mon but de prière qu'on ban moi pour me prier pour vous, je ne peux pas prier, je vais prier à madame moi. Je ne peux pas dire but de prière ça lorsque je prie avec toute famille. Il faut que je me un moment personnel pour que je me leve dossier là devant mon Dieu. Donc, cela se dit que, ou pas qu'un dirigeant, chef de département, pour pas avoir temps, chef de famille, pour pas avoir temps personnel pour passer avec mon Dieu. Pour moi, la prière est d'abord un acte personnel. Elle dit, m'approcher de Dieu. Donc la prière, la deuxième vérité, c'est que la prière est un moyen efficace pour développer une communion avec Dieu. La prière est un moyen efficace pour développer une communion avec Dieu. Jésus, par exemple, tout le temps lié en prière. Et troisième vérité, c'est que, il dit, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Cela veut dire que la communion avec Dieu est un privilège.
Et lui, en communion avec mon Dieu, il dit, la pluie pas tomber, la pluie pas tomber. Et lui, en communion avec mon Dieu, il dit, bon Dieu, m'a d'autant pris, fais reconnaître que c'est vous qui Dieu, c'est pour capable voir du feu, consumer sacrifice là. Du feu descend, viande dans boulet, bois au boulet, roche au boulet, toute l'eau qui est dans toi, consumé. Parce que lorsqu'on a une communion avec mon Dieu, c'est un privilège. C'est aussi une source de puissance. Les 3 jeunes Hébreux, t'es en communion avec mon Dieu. Ils dit, waouh, pas besoin de répondre sur ça. Parce que bon Dieu l'a servi à délivrer nous. La communion, il compte bon Dieu. Bon Dieu l'a servi à délivrer nous. Et même s'il n'a pas délivré, nous, ça va passer. Nous pas adorer avec ça, statue. Lorsqu'on bon Dieu, il y a un bagage qui va faire qu'on saute. Je songe un jour. Côté m'habiter, côté m'habiter, même si je ne parle pas mais côté m'habiter, je construis. Si tu as choisi d'être là, je vais là. Parce que moi, je ne parle pas même bruit dans la tête. Même là, quand moi, des fois, je me dis, je vais faire un petit cabicha, tout le monde cherche à mettre corps. Parce que je ne parle pas même bruit dans la tête. Voilà que bon Dieu choisit pour le mettre habiter pour un côté qui est un péristyle tout près. Je ne vais pas lever dans le bagage ça, moi, je ne vais pas connaître. Gonjour, moi, un seul taux au bœuf, en dedans là, moi, activité, pas comprendre. Et puis, depuis jour ça, c'est bruit dans la tête, moi, tambour à battre, problème. Mon pied bois comme ça, un pied figuier, qui est comme ça dans le là, qui est dans le carrefour. On joue dimanche, après, ils font une semaine à faire bruit. Et puis, moi, il y a l'humain bougie dans le pied bois. Je me dis, oh. Je me dis, bon Dieu, en face moi là, pour comme si pour nous t'avais interpellé les mauvais esprits dans le pied bois ça. Je me dis, ça va qu'à faire, Seigneur. Je me dis, ça va qu'à faire. Pour en face moi là, dans le carrefour que m'a passé tout le temps, pour monsieur venir interpeller l'esprit. Moi, les madame, moi, il était un petit casse plus bonheur que dans le comme ça. Je me dis, chérie, à genoux. Yo comme ça dans carrefour, nous mettons à genoux sous galerie, nous allons face, nous prier. Nous prier en prière de foi. Nous pas faire bruit. Nous dit bon Dieu. Nous devons connaître que c'est où tu es placé nous là déjà. Mais si effectivement confirmez nous que c'est où tu es placé nous là tout bon, pas quitter esprit ça, habiter dans pied bois. Madame n'a pas qu'à faire le temps à genoux, parce que madame dans genoux. Les lever, moi, je continue à genoux. L'aine fatiguée, nous rentrons dedans. Nous tellement prié, donc il prend nous. Et puis c'est un mardi, comme mardi, toujours on priait que vous faites les jeunes, on danse. Et puis pendant que je sorti, je ne sais pas qui j'en moun fait ouais. Je sorti en l'air comme ça. Moi, tant de yo lançon en chant. En moi, yo fait complot, yo fait diable, pas descendre. Quoi de samedi? Nous pas de samedi. Nous pas de samedi. Yo dit, yo fait complot, yo fait diable, ça amène pour nous dire. Si à ce moment, l'autre voisin qui d'aime, il n'est pas adventiste, mais son monde qui est prier. Et puis il me dit, monsieur, nous sommes bons amis, il me dit, monsieur, mais tel bagage. Il dit, oh, ou pas connaît. Mon yo fait reste là dimanche là pour diable la descendre. Diable la va jamais descendre. Lorsqu'on développe une communion avec Dieu dans la prière, où c'est une source de puissance, frères et frères. La puissance de Dieu, la présence de Dieu, c'est garanti
en boule du feu. C'est garanti en source de puissance. C'est pour ça, à souhait, à ses frères, au lieu que on paye, bon Dieu, vous voyez, qui ça? Un fourneau. Bouteille de l'eau, demandez bon Dieu, pas même besoin de bagaille ça. Car on demande pas même besoin de la bagaille ça. Dégageons, développer une communion avec bon Dieu. Parce que lorsqu'on délivre ou développe une communion avec mon Dieu, il connaît tout ça qui passe en dedans. Il connaît besoin yo. Et demande qu'on va le produire, c'est des demandes qui inspirées par bon Dieu. Sont demandes que bon Dieu mettait sous bouchou. M'pa connaît qui j'ont été prier par le passé. M'pa connaît qui j'ont été développer relation avec mon Dieu. Mais si vous voulez une communion avec Dieu sur les traces de Jésus, il faut prier comme Jésus a prié. Et comment il a prié? Il a prié souvent de façon personnelle, de façon intime. Et prière, bon Dieu, Jésus, c'était des prières sincères. La présence de Dieu est précieuse, sœurs et frères. Si moi avant de gagner présence bon Dieu, gagner des bagages pour souffrir pour eux. Est-ce que nous croyons ça? Est-ce que nous croyons ça, sœurs et frères? Si moi avant nous te gagner présence bon Dieu constant, gagner des problèmes, nous pas même voir même. Si vous avez présence bon Dieu dans la vie, c'est travail dans le travail. Même sous temps de tirer, à passer. Autant de tirer. Si on veut mettre corps à l'abri, on va mettre corps à l'abri, mais corps pas pour sauter. Parce que le texte biblique nous dit, au psaume 91, que 1000 tombent et 10 000. Tu ne seras pas, de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Tu ne craindras pas la contagion qui frappe en plein midi. Mais tout cela passera par une relation intime avec Dieu. La présence de Dieu sont garanties de paix, sont garanties de quiétude. C'est pour ça que je mets petit chant ça. Moi, maintenant, qui dit présence sous, pichet, passez qui ça? Passez là. Présence sous, puis douce, passez miel. Nous avons chanter petit chant ça avec nous, pour que nous soyons capables de passer dans la fermeture du sabbat après. On nous chante petit chant ça, sur ses frères. Pour nous finir avec un moment spécial à soi, pour nous attirer la présence de Dieu. Présence ou pichet passé là. Présence ou pidous passé miel. Tout monde qui goûte les comme ça, à la ou bon Seigneur Jésus. On nous dit encore avec foi, chers frères, présence au présence au péché passé là. Présence au Pidous passé bien. Tout monde qui goûte les comme ça. À la ou bon Seigneur Jésus. C'est pour nous bénir. C'est pour nous bénir. Oh, même bon Dieu très haut, c'est pour tout ça, nous bénir. C'est ok, pardonner toute iniquité, et qui guérit toute maladie, présence au péché passé là. Présence au pédous passé bien. Tout monde qui écoute les comme ça, à la haut
Seigneur Jésus. Non, c'est Emmanuel. Non, c'est Emmanuel, qui c'est bon Dieu à nous toutes réunis pour la gloire. Nous voulons pour toucher nous, pendant à chercher, manifester présence au Seigneur, présent, son péché passé là, présent, son péché passé bien, tout monde qui écoute les comme ça, encore, non, c'est Emmanuel. Non, c'est Emmanuel, qui c'est bon Dieu à nous toutes réunis pour la gloire. Nous voulons tous toucher, pendant la chercher, manifester présence au présence, péché passé là, présence, il nous passe bien, tout monde qui goûte les grâces. Sœurs et frères, présence, mon Dieu, c'est garantie délivrance. Présence, mon Dieu, c'est garantie protection. Suspendre courir derrière travail. Suspendre courir derrière bien matériel. Mais courir derrière puissance, mon Dieu. Courir derrière présence, mon Dieu. Car le chant nous dit, on a toutes choses en te possédant. Rêve au qu'à réaliser. Au qu'à faire progrès. Mais cherchez d'abord la présence de Dieu. Que Dieu vous garde et vous bénisse abondamment. D'autres émissions aussi intéressantes sont aussi disponibles sur notre site radioadventistebethany.com et aussi sur toutes les plateformes de podcast.